Guy Bouchard de Vélo Spécialité, mai 2023. Mon marin Headlands, mon vélo de gravier qui est très sale présentement parce qu'il fait exactement ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire rouler dans le gravier et un peu plus. Il doit débuter sa troisième saison. Le temps passe tellement vite. Donc, il y a 2 saisons de fête. Celle-ci serait la troisième. Quand je l'ai assemblé, les pièces n'étaient pas nécessairement simples à trouver, surtout pour ce que je voulais faire au niveau de la transmission. Donc, je voulais être en 12 vitesses avec une cassette 1150, l'identique que j'ai sur le vélo de montagne. Et les leviers de vitesse, c'était pas très... En tout cas, on n'avait pas grand-chose là, facile à trouver à ce moment-là. SRAM arrivait avec son AXS qu'on pouvait monter avec un dérailleur montagne en arrière, mais c'était annoncé, pas livré. Donc, ce que j'avais fait, disons, printemps 2021, si ma mémoire est bonne, j'ai fonctionné avec un système Archer DB1X avec le petit remote DBR. J'ai un test de ça publié sur le site internet et qui est en électronique avec la cassette 1150 12 vitesses, un dérailleur, c'est entièrement programmable, fait que je pouvais faire ce que je voulais avec, ça fonctionnait très bien et c'était très ergonomique. Le seul petit inconvénient, bon, c'est ta batterie et occasionnellement, j'oubliais de charger la batterie, je partais en randonnée, puis oups, j'avais plus de levier de vitesse, ça me faisait un petit peu, je dirais pas exactement le mot. Donc, là, ce que j'ai décidé, parce que maintenant c'est disponible, je suis revenu, on voit clairement, en câble, dérailleur XT de Shimano à l'arrière, 12 vitesses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Puis même ce dérailleur-là, c'est un recyclage. Je le croyais cassé d'un précédent vélo de montagne, mais il fonctionne encore. Puis je vais simplement changer la cage dès que je vais la recevoir. Fait qu'il va faire le travail amplement. Puis il fonctionne présentement très bien. Cassettes chaînes sont restées les mêmes. Ce que je teste maintenant, puis que ça fonctionne bien depuis déjà quelques semaines, c'est levier de vitesse, puis il y a une nuance là-dessus. C'est une compagnie qui fabrique ce genre de petits machins-là. Ma prononciation sera sûrement pas bonne. Genevaillé, Genevaillé, Geneval. Je suis un petit peu désolé pour la prononciation, mais ça se peut que je me plante et je suis pas mal assuré que je me plante. Et ce que eux font, ils le faisaient déjà pour d'autres systèmes là, avant le 12 vitesses. Là, faut pas. C'est pas une dernière invention, mais c'est vraiment très, très. C'est génial, là. C'est songé. Il utilise, dans ce cas-ci, un levier de vitesse micro-shift, qui est un levier de vitesse 12 vitesses qui, normalement, devrait s'installer en embout de guidon. Il n'existait pas il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis eux, ils fabriquent une petite montre, une petite pièce d'aluminium que l'on visse sur la manette de frein, puis c'est spécifique à TRP, un peu comme je le faisais avec Archer, fait que j'avais le bon levier de frein. Fait que c'est vraiment spécifique à ça. Ça donne une ergonomie, bon, pas 100% parfaite, mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils en fabriquent pour d'autres niveaux, d'autres systèmes de vitesse, là, dans le 9, dans le 10, dans le 11. Je crois qu'ils fabriquaient ça depuis assez longtemps. Et c'était beaucoup pour les gens de cyclocross, si ma mémoire est bonne. Fait que là, j'ai simplement utilisé ça. L'ergonomie, oui, c'est sûr que c'est pas 100%, qu'on pourrait dire. Je vais juste me tourner un petit peu pour montrer. Mais en pratique, ça va bien. La main à sa position normale. Donc, souvent, pour défaire les vitesses, pour remonter, on pousse du côté droit vers le côté gauche, vers en haut, comme ça ici. Puis quand on veut augmenter les vitesses, aller plus vite, ben clac, clac, clac avec le pouce. Puis quand c'est trop loin, maintenant, on peut le tirer de l'autre côté. Fait que bon, oui, c'est pas 100% parfait au niveau de l'ergonomie, mais j'ai changé de vitesse avec à peu près tous les systèmes qui existent, ou presque, là, bien des bizarres. Fait que je me suis très bien adapté à ça. Bon, c'est sûr que là, il y a un câble de plus. Avant, c'était beaucoup plus propre. Mais ça fonctionne super bien. En pratique, changement de vitesse parfait. 12 vitesses, ça clique exactement parfait. C'est rien à dire. Donc, pour moi, pour mon usage, c'est vraiment très bien. Et le fait de ne pas avoir de batterie aussi, bon, un autre avantage, j'avais beau avoir un double de batterie, là, mais lorsqu'on fait du backpacking avec les sacs, puis qu'on va dormir quelque part en forêt, une journée, 2 jours, 3 jours, ben, c'est un tracas de moins. Là. Le pire qui peut m'arriver, c'est que je casse un câble, puis ça, on en apporte. Donc, le petit système Genevaillé 12 vitesses, ça fonctionne super bien. Puis bon, j'avais pas encore utilisé le mot secret, la phrase magique. On va dire un système molotte, parce que
On pourrait dire qu'on mélange levier de vitesse de vélo de route avec transmission de vélo de montagne parce que, bon, la cassette large. Fait que j'avais besoin d'utiliser ce mot magique-là. Fait que c'est un système molotte qui fonctionne très bien. Moi, ça va faire la job pour moi pour un grand bout. Donc, c'était ma petite appréciation de cet essai-là, de cette trouvaille-là, que j'étais bien curieux d'essayer. Je l'avais vu depuis quelques années pour d'autres vélos, puis j'en avais pas besoin, fait que je le testais pas. Mais là, maintenant, je peux dire que ça fonctionne, ça fait le travail.